Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, petite étude ici, sympathique toujours, avec une bonne attaque pour les blancs et évidemment une jolie combinaison à venir. Donc ici, à peu près, c'est à peu près égal au niveau matériel, les noirs ont même un pion d'avance, mais les blancs ont l'initiative de l'attaque, étant donné que il y a quand même encore une dame, une tour et un cavalier, mais il y a aussi le roi qui est en attaque, hein, le roi noir. Et en position désagréable, on va évidemment rechercher les coups forcés, hein, donc les échecs bien entendu. Alors il y a un échec avec la tour en A6, un échec avec le cavalier en B6 et un échec avec la dame en E4. C'est ce dernier échec qui sera bon, qui permettra aux blancs pas de mater, mais de gagner du matériel, hein, et d'arriver dans une finale avec un cavalier de plus pour gagner la finale grâce à leur pion qui restera sur l'échiquier et qui ira à dame par la suite. Donc combinaison ici avec la dame qui arrive en E4 sur échec. Le roi, évidemment, est obligé de bouger, hein. Il va éviter l'échec de la tour, donc il va se mettre en B8, hein, pour éviter tour A6. Hein. Alors maintenant, si les blancs font tour A6, ils ne font pas échec. Alors ils menacent mat, mais ils ne font pas échec. Du coup, les noirs ont le temps de venir faire eux-mêmes échec et de forcer l'échange des dames. Et après, les blancs n'arriveront plus à gagner. Ils n'auront plus d'attaque suffisante et pas de pion d'avance non plus, pas de pièce d'avance. Et donc ici, c'est ici, hein, qu'on va commencer à chercher vraiment la position. Je vais donner le petit premier coup, hein. Vous pouviez le chercher aussi, hein, toujours en mettant la pause, mais ici, n'hésitez pas à mettre la pause pour trouver la bonne suite gagnante pour les blancs, toujours avec les coups forcés, donc les échecs en priorité et les menaces de mat aussi. Il y a des menaces de mat dans cette position, mais attention à la tour, hein, qui n'est pas protégée ici, attaquée par la dame. Donc on ne va pas monter le roi tout de suite, hein, à cause de la tour qui est prise. Par contre, on va faire un échec justement avec cette tour pour faire une interception. Hein. Alors si le roi bouge ici, donc du coup dame prend tour, échec, hein, et puis voilà, on n'a pas le temps de mater avec la dame en B7, hein, c'est dommage à cause de l'échec. Du coup, alors le cavalier, c'est pas bon non plus, hein, le cavalier en B6 pour menacer mat en A8 avec la dame, les noirs vont faire le fameux échange, hein, dame 8 échec qui permettra d'échanger les dames et il n'y aura pas de mat. Par contre, c'est la tour qui va faire échec en B6. Ça va forcer la prise avec le fou, hein, sinon les noirs sont mat ou perdent en tout cas au minimum la dame. Donc on va vérifier quand même sur roi C8 comment on va mater. On va forcément arriver à mater ici. Hein, alors on pourrait faire dame B7 échec, dame A8 échec, dame F5 échec. Tous ces coups ont l'air intéressants en tout cas pour arriver à mater. Au moins gagner du matériel en tout cas, hein, gagner la dame. Donc ici, le meilleur coup, ce serait peut-être dame B7 échec. Sur roi D7, on mettrait le cavalier en E5 sur échec, puisque le fou est cloué. Voilà, probablement on fait ça. Dame B7 échec. Vous voyez, c'est peut-être pas le seul coup. Hein. Roi C6. Roi D7, pardon. Donc je pensais à dame C6, effectivement. Mais cavalier E5 est pas mal aussi. Puisque le fou est cloué, il ne peut pas prendre le cavalier. Le roi est donc obligé de bouger. Roi 8, disons. Dame C6 échec. Ça force du coup le roi à aller en E7. On prend le fou sur échec. Le roi est obligé de revenir en E8. Voilà, donc ici cette position on la force de toute façon. Et là on peut probablement le mater, mais on peut gagner la tour de cette façon-là, en prenant la tour avec la dame. Dame prend D8, roi prend D8, tour B8 échec, et on va récupérer la dame derrière. Parce que s'il fait roi E7, on fait cavalier C6 échec et on gagne la tour. Voilà, il y a sûrement une autre façon de gagner plus directe avec les blancs. Mais en tout cas, voilà, celle-là, c'en est une possibilité en tout cas. Donc ça veut dire que les noirs sont obligés de prendre la tour ici sur l'échec.
Et vous pouvez encore réfléchir au prochain coup, hein, qui n'est pas évident hein, à trouver, hein, toujours en mettant la pause. Ici, on va pas faire un échec. Hein, donc là, la tour a été sacrifiée, les blancs ont sacrifié la tour. Ici, on va faire une menace de mat, une jolie menace de mat, avec le roi qui vient se déplacer ici. Donc voilà pourquoi on a mis la tour en B6, hein, pour forcer le fou à prendre et à bloquer en fait l'échec de la dame noire. Les noirs qui ne peuvent pas faire échec ici, qui vont être obligés de parer la menace de mat, donc de protéger cette case en B7, hein, puisque si le roi bouge, la dame blanche fait mat quand même. Hein. Donc il faut protéger, il n'y a pas beaucoup de choix pour protéger cette case, on est obligé avec les noirs, à moins de donner la dame, hein, mais ça servira à rien de toute façon, parce qu'elle serait prise et il y aurait quand même une menace de mat, on est obligé de mettre la tour ici hein, pour protéger cette menace de mat. Et là, dernier moment pour vous pour trouver hein, et mettre la pause à nouveau pour voir le dernier coup des blancs qui va permettre, alors on va pas mater hein, avec les blancs, mais on va récupérer tout le matériel en gardant le cavalier à la fin. Et oui, le petit coup, 2 dames sur échec ici, et le roi va être obligé de prendre, sinon la dame noire est perdue derrière. Et si le roi prend, que se passe-t-il? Le cavalier va tout ramasser. Échec ici avec le cavalier. Le roi est obligé d'aller ici. Et cavalier prend tour, échec. Et on récupère la dame ici. Voilà. Le pion noir qui va être stoppé par le cavalier très rapidement à la fin. Et l'autre pion noir qui se fait prendre évidemment par le roi. Et le pion blanc donc ira à dame sans problème hein, avec l'aide du cavalier. De toute façon, voilà, par exemple, alors là peut-être la meilleure façon de jouer pour les noirs, ce serait d'avancer le pion pour forcer le pion à aller sur la bande, hein. Ça ce serait le meilleur coup, parce que si le pion reste sur la colonne B, ce sera très facile à gagner. Ici, le roi noir doit essayer de revenir pour bloquer le pion, mais pas de problème pour les blancs qui vont pouvoir arriver à amener leur cavalier. Voilà, le cavalier est trop près en fait. Hein. Le cavalier est trop près, du coup, on va arriver à mater. Voilà, on peut pousser le pion. Du coup, le pion noir est obligé d'avancer, le roi noir est bloqué et le cavalier peut donner mat rapidement. Voilà, la suite pour finir cette finale assez rapidement, hein, qui était gagnant tranquillement. Le cavalier aurait été beaucoup plus loin, avec un pion noir beaucoup plus avancé. Il y avait des possibilités nulles, mais là, le cavalier était trop près. Le pion était stoppé trop haut sur l'échiquier. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude de finale et puis à très bientôt pour une prochaine position.